Bonjour à tous, bienvenue dans Y'a plus qu'à. C'est la bonne humeur sur le plateau. J'espère que tout va bien chez vous. On est très heureux de vous retrouver sur LMTV pour cette nouvelle émission. Alors un très beau programme tout à l'heure. Si je vous dis libéré, délivré, eh ben oui, elle sera là avec nous, Anaïs Delva. Alors voilà, soit on l'aime, soit on la déteste cette chanson. Parfois on l'a entendue beaucoup. En tout cas, elle est très sympathique. Elle sera avec nous tout à l'heure. Guillaume Moreau lui chantera la sérénade, je vous assure. Il s'est infiltré pour être là ce soir. Et puis juste avant ça, dans la première partie, on parlera d'une belle soirée à la Chaperie avec ACMA Caraïbes. On aura la chronique de Céline, son agenda bien évidemment. On aura Mathieu Chénaud qui est présent aujourd'hui. Alors il fait double emploi Mathieu Chénaud aujourd'hui. Il est à la fois invité et bien sûr on résiste pas à lui avoir demandé de faire une nouvelle expérience. Et puis on parlera de chasseurs d'appart. C'est l'émission d'M6 et c'est la première fois qu'ils viendront dans la région du Mans. On vous expliquera tout ça tout à l'heure. Allez, il n'y a plus qu'à prendre du montant et ça commence maintenant. Allez, on est sur ce plateau avec plein d'invités. Moi, j'adore ça, avoir plein de monde. Je vais commencer par les dames. Marie-Thérèse, bonsoir. Bonsoir. Je m'arrête au prénom. Séverine, voilà, on est dans la convivialité. Fabrice, juste à côté. Bonsoir. Alors, avec vous, on va parler de cette belle soirée à la Chaperie avec ACMA Caraïbes. Et puis, juste en face, de nouveau une dame. C'est Céline Chevassus, bien sûr, qui nous parlera de son agenda tout à l'heure. Et puis, Mathieu Chénaud. Bonsoir, Jean-Christophe. Les acolytes sont en force ce soir dans l'émission et ça me fait bien plaisir. Vous, c'est un spectacle le 10 mars. C'est ça. À Champagné qui vous amène ici ce soir, et puis vous ferez une expérience avec nos invités tout à l'heure. Avec plaisir. Comme je le disais, on a envie, parce qu'il est incroyable, vous allez voir. Bon, on commence avec vous, parce que vous aussi, vous êtes incroyable, vous étiez déjà venu sur le plateau de l'émission, ça fait plaisir de vous revoir, cette belle association. Et une nouvelle soirée, du coup... le 25 février. Alors là, on est le vendredi soir. Il vous reste encore ce soir et demain pour vous inscrire. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'on va avoir à cette soirée? On va commencer par là, puis on parlera bien sûr de la Chaperie après, évidemment, ce beau lieu qui accueille cette soirée. Ils ont un beau plat antillais. Ah, vous commencez par le... Ah ben voilà. Marie-Thérèse commence par l'essentiel. Parce que c'est elle qui s'occupe de la cuisine. D'accord. Alors voilà, elle dit ce qu'elle sait faire. Alors ça sera quoi ce plat antillais? Donnez-nous faim et envie. Un colombo de poulet. D'accord. Du riz. Des acras de morue. Le petit planteur. Ah bah voilà, y allez. Mais c'est très bien, c'est très bien. Il y aura quoi d'autre dans cette soirée? On va bien manger et on va aussi écouter des choses. Vous aurez aussi des danseuses. Les danseuses de l'ACMA. Le groupe Colibri. C'est le groupe de personnes d'un certain âge. D'un certain âge. Voilà, ça leur fera plaisir. C'est cadeau. Voilà, c'était rien que pour nous ce soir. Elles vont danser. Ça fait plaisir. Elles vont faire les danses anciennes des Antilles. D'accord. Yes. Bon, alors on représente un peu ACMA Caraïbes si vous voulez bien, parce que du coup on se lance comme ça, mais tout le monde ne connaît pas cette association. C'est quoi l'objectif de l'association? Tiens, on va faire parler votre acolyte Séverine. Donc le but de l'association, c'est de promouvoir les Antilles. Donc sous toutes ses formes, de par les danses traditionnelles, les activités qu'on fait tout au long de l'année. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On va cette soirée évidemment, mais vous faites des choses tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ACMA Caraïbes du coup? Avec ACMA Caraïbes, en fait, vous pouvez vous occuper toute la semaine, du lundi jusqu'au samedi. Carrément. Oh, ouais, exactement. Ah bah, écoutez. Donc vous venez aux Antilles toute la semaine. C'est top, ça. À ACMA Caraïbes. Donc en fait, le lundi, on a du fitness. Le mardi, de la danse traditionnelle pour les adultes et non pas les d'un seniors. certain âge. Mais voilà, les voilà là, vous les avez là. Eh bah oui, on a les photos. On a le mercredi donc des cours de créole. On a le jeudi des cours de dance, enfin des ateliers, non pas des cours puisqu'on n'est pas des professeurs assermentés. Voilà, on est des animateurs d'ateliers. Le vendredi, on a également encore la séance pour adultes. Et le samedi, on a la musique déambulatoire, la danse moderne et traditionnelle pour les plus jeunes, pour les enfants. On a également du Maloya bientôt, la danse de la Réunion. On a du dancehall. On ne l'arrête plus, c'est vrai, on ne l'arrête plus. Oui, non, c'est pas fini. Hein. Un grand nombre d'activités, la danse beaucoup, la langue. C'est ouvert à tout le monde, hein, évidemment. C'est-à-dire que moi, si je veux venir apprendre le créole, je suis le bienvenu. Bien sûr. Hein, c'est ça l'idée, hein, c'est d'échanger, de partager cette belle culture et puis qu'on puisse la découvrir, évidemment, par la langue, par la musique, par la danse. Et ça, c'est vraiment sympa. Bon, alors, il y a cette soirée, du coup, à la Chaperie. On va faire parler un peu Fabrice, puisque c'est un lieu très sympa, la Chaperie. Vous nous le présentez, Fabrice? Donc oui, la Chaperie, c'est un lieu qui est ouvert il y a 1 an et demi. Donc c'est 2 chapiteaux qui sont montés, qui sont entièrement parquetés au sol, donc c'est très confortable, c'est chaud, il s'est chauffé.
Et donc on y fait tout un tas de programmation entre septembre-octobre et jusqu'à avril-mai. Le dernier week-end sera le week-end de Pâques. On va faire notre week-end de fermeture. Ce que je vous propose, c'est que pour qu'on découvre le lieu, on a un petit teaser que vous nous avez fait parvenir. C'est ça. Comme ça, on va voir en images ces très beaux chapiteaux. On y va. Bridgewood, a small town of 120 souls. Got me trained to pick the rocky wilderness. A village of shaky blown shattered glass and dried up gardens. Along with wind-blown streets wanders a population of lunatic personae. And never the door would feel like a cross. So you shoulder very remote in the hairy world. Welcome to Bridgewood. On était parti dans l'ambiance, voilà. C'était qui la chanson, juste pour ça, parce que du coup je... C'est Ungard Townsend. Voilà, comme ça on sait, voilà. Un groupe de Angers. Hein. Ça vous a plu, je suis sûr. Alors du coup, voilà, on peut noter si vous avez aimé. Et au début c'était Bâton Bleu. Voilà, pour quand même titer tout le monde. On va parler de la programmation justement, parce qu'on parle musique de cette soirée du 25 avec deux groupes. Donc oui, Philo et les Voix du Tambour, donc qui ont été conseillés par l'ACMA. Qui était un duo. Alors peut-être vous pouvez plus parler de Philo vu que vous les connaissez bien, je pense. Et puis je reviendrai sur le bal après. Philo et les Voix du Tambour, c'est un passionné de tambour qui connaît l'histoire du tambour depuis l'esclavage jusqu'à nos jours. Donc il raconte vraiment toute l'histoire du tambour. Et c'est un excellent artiste, chanteur, tambourier. Enfin voilà, donc il est vraiment éclectique. En tout cas, il connaît son art vraiment sur le bout des doigts. Et donc, un mot sur ce tambour, du coup, alors qui est emblématique des Caraïbes, alors le tambour qui est emblématique des Caraïbes, bien sûr, bien sûr. On peut dire un mot là-dessus, sur ce que ça évoque dans la culture caribéenne. Alors là, c'est peut-être plus la... On va se refiler. Mais c'est très bien, vous êtes plusieurs, alors c'est bien l'idée. Marie-Thérèse, ce tambour. C'est à nous. Le tambour est à nous. C'est notre premier instrument de musique. C'est le tambour. On ne peut pas se passer du tambour. On en joue à l'école, par exemple, des choses comme ça. On l'apprend petit. On apprend. On grandit avec le tambour. On grandit avec. Philo est né avec le tambour. Ses parents jouaient du tambour. Et lui, il vous raconte toute l'histoire du tambour. Et il joue toutes les musiques de la Caraïbe. Il y a différents rythmes de chaque pays de la Caraïbe. Il les connaît tous. Bon, alors ça va être un bon moment avec Philo et les Voix du Tambour. Particulièrement le belay, le goka. Le Sega aussi, il connaît aussi la musique. Ah, c'est excellent. C'est pourquoi on fait appel à lui, parce qu'il est vraiment éclectique. Bon, impeccable. On est sûr de voyager avec sa Philo, musique. Oui, voilà. Bon, bah ça c'est top. Et il y a le bal après, donc, le bal Takamba, donc en fait c'est piloté par Marco Lacaille, qui est le fils de René Lacaille, donc un accordéoniste très connu du coup, qui tourne beaucoup un peu partout dans le monde. Et donc Marco a monté ce projet, c'est un peu de cette rencontre-là. Il était déjà venu jouer chez nous du temps de la Marmite Festival il y a très longtemps, et là il a remonté ce projet, qui est un orchestre. Ils sont 5 musiciens et qui font des musiques des îles en fait, donc c'est très très varié. Et c'est juste excellent quoi. Déjà c'est des personnages adorables. Et puis ça joue du feu de Dieu quoi. Et on va pouvoir danser. Alors c'est une soirée qui va être sympathique du coup. On va bien manger, on va s'en mettre plein les oreilles, on va découvrir, on va voyager. Donc vraiment n'hésitez pas. Alors comment ça se passe d'un point de vue pratico-pratique? Je disais là tout à l'heure que c'était jusqu'au 18 parce que c'est ce que j'avais sous le papier, mais on peut peut-être gratter quelques jours encore si on veut s'inscrire. Si on met pas le 18, on va nous appeler le matin même. Voilà. Donc si on met le 20, on va nous appeler jusqu'au 22. Bon alors dépêchez-vous. Voilà. Inscrivez-vous. Mais non, mais il y aura toujours moyen de s'arranger. C'est pas
pas facile d'organiser. Alors, si vous avez envie de venir, je vous invite à y aller. Eh ben, vous vous inscrivez maintenant. Comment on fait pour s'inscrire du coup et combien ça coûte? Voilà, parce qu'on est très pratico-pratique dans Yapluka. Alors, pour les adhérents de la Chaperie, c'est 22 €. Sinon, pour les autres, c'est 25 €. Et après, il y a un tarif aussi que pour le concert. Tout ça, on peut le voir sur le site de l'ACMA et on peut le voir sur le site de la Chaperie. Impeccable. Le concert, c'est 18 € seul, donc j'encourage vivement les gens à venir manger. Parce que Accra, colombo de poulet, riz et Mont Blanc. C'est quoi le Mont Blanc? C'est un gâteau à la noix de coco. Bon. J'ai faim, ça y est, c'est l'heure en plus. Merci Marie-Thérèse, vous m'avez donné faim. En tout cas, voilà, vous nous dites que ça va être très beau et je peux vous croire sur parole. En tout cas, venez passer une belle soirée. Vous parlez des adhérents de la Chaperie. Moi, j'aimerais qu'on termine cet échange par la Chaperie. Qu'est-ce qui va s'y passer là dans les quelques temps à venir? Et c'est quoi cette adhésion, par exemple? Et ben en fait, ça permet d'avoir des tarifs très très avantageux parce que en gros, l'adhésion cette année sur la saison 2016-2017 était à 7 € et à chaque spectacle, on a 3 € en moins. Donc autant dire que c'est vite rentabilisé. Et donc là, il reste encore le vendredi 17 mars avec les Banquettes Arrière, qui est un trio a cappella qui est à mourir de rire. C'est vraiment très drôle. Oui, j'ai déjà entendu, c'est pour ça que je souris, parce qu'ils sont géniaux. C'est super drôle. Le vendredi 31 mars, on a la compagnie Les Sanglés, qui a un spectacle de cirque très poétique. Et on va terminer avec le week-end de Pâques, le 14-15 avril, où là on est en train de peaufiner la programmation. On aura certainement un groupe américain, Rust on the Rail, et certainement aussi Michel Cloup, duo, qui est un ancien chanteur de Diabologum, un groupe phare des années 90. Et on va rouvrir mi-octobre avec Didier Super. Et puis voilà, peut-être un gros cabaret au mois de Noël. Et si on est un groupe, on peut vous contacter pour pouvoir jouer. Enfin, si on cherche une scène, si on cherche une résidence, si on cherche tout ça. Parce que voilà, on les reçoit, donc de temps en temps, ils nous regardent aussi, puisqu'on reçoit des musiciens régulièrement. Vous avez fait des défilés aussi. Enfin voilà, c'est un lieu qu'on peut faire vivre de différentes manières. Faut pas hésiter à vous contacter, parce qu'en plus, on est dans un environnement qui est un peu différent d'une salle classique, si je peux dire, avec ce chapiteau. Ouais, puis ce qui est bien dans un chapiteau, c'est que c'est très complexe et en même temps, c'est très ouvert, parce qu'on peut tout y faire. On installe la scène où on veut, on fait ce qu'on veut quand on veut. Enfin, c'est vraiment un. Est-ce qu'on a dit où c'était? Parce qu'on l'a vu un peu dans le teaser. On rappelle où c'est du coup la Chaperie précisément. Alors c'est 3 routes au Lièvre, exactement, à Guesselard. C'est entre Arnage et Guesselard. Et la Chaperie.fr pour avoir. Il y a des panneaux sur la route qu'on met avant les événements. Enfin, juste le jour de l'événement, il y a des gros panneaux qui indiquent le lieu. C'est éclairé. On voit les boules au-dessus des chapiteaux. C'est magnifique. Exactement. Merci de faire vivre un beau lieu comme ça, Fabrice. C'est vraiment important pour la culture et sa diversité. Merci à vous aussi. Du côté d'ACMA, nous proposer de belles choses. Vous restez avec moi parce que vous allez voir, vous allez être mise à participation tout à l'heure. Juste avant ça, on a l'agenda de Céline parce qu'il s'en passe des choses en Sarthe et c'est elle qui nous en parle tout de suite. Eh ouais, encore plein de choses. Et oui, il s'en passe des choses. Et on commence avec un groupe que nous inviterons dès que possible. Je crois le 10 mars. C'est calé, c'est le 10 mars. C'est fait. Le 10 mars, c'est Run Ronnie Run. Enfin, je m'entraîne parce que Run Ronnie Run, c'est pas facile. Run. Tu y arrives en fait, ça va. Alors c'est un trio originaire du Mans. Ils ont déjà une certaine expérience puisqu'ils ont participé au festival Bebop en 2011. Alors ils ont sorti un album tout récemment. Leur deuxième album intitulé Sordide Cabaret. Un premier clip extrait de cet album sorti le 21 janvier 2017 et je vous propose d'en regarder un extrait. Wish you had that much take on your face. See so laughter is in my head. Alors ils seront ce soir à la Capsule, avenue de la Libération, à partir de 20h30. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission quand même. Oui, mais dépêchez-vous, faut pas les rater. Et on continue avec la compagnie TDM pour un concert à la péniche Excelsior, en compagnie de Dear Billing Café et Proxénet. Alors quelques mots si vous ne connaissez pas TDM, c'est un dispositif d'accompagnement des musiciens et des groupes sartois.
Alors, les deux groupes seront sur la scène de la péniche Excelsior à partir de 20h30. Et sans plus tarder, regardons un extrait de ce que nous réserve cette soirée. Alors, si vous connaissez un petit peu Dear Billing Café, sachez qu'ils donneront leur ultime concert à la salle Eve le 23 février à 19h30. Alors, ce sera la dernière chance pour vous d'aller les voir. Ne les ratez pas non plus. Ah, parce que le groupe se sépare. Oui, c'est la fin. Oh, c'est Ça arrive, hein. Une histoire qui se termine comme ça. Bah oui, mais juste il y en aura après la d'autres. Saint-Valentin, Il y en aura ça va être c'est un drame, bon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Bon, merci Céline. Bon, c'est avec nous aussi, parce que vous avez voir, je suis sur l'expérience de Mathieu. On se fait voilà, une petite pause publicitaire. Là, il faut qu'on essaie de le vivre, nous aussi. Et puis on revient juste après pour la suite de l'émission. On parlera avec Mathieu de son prochain spectacle à Champagny. À tout de suite.